Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa... Si, je peux vous le dire, sans mâcher mes mots, que nous sommes déterminés à rester là, sur le territoire congolais, à nous défendre, à nous battre, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Quand il a rébellé le gouvernement, tout ça peut être terroriste, puisque terroriste à cause de l'accord na gouvernement, tout ça accord na gouvernement, c'est cause de terroriste. C'est que ça la naki c'est que les nègres battent ba yebi. Tango to yokana kana na rebelle, tout ce n'est pas accord à nini. Avant tant besoin pouvoir, Kabila ceux qui a su troisième mandat, tout rebelle à Kabila, hier aux atropés ses pouvoirs. Yokanaka et ceux qui a commis la politique tout continuer à l'armée. Dans la élection à Kinshasa, tout ça les 14 mois à Kinshasa, fait sur résistance qui toque comme un autre, qui toque au 14 mois. Urgent, le président Tshisekedi, coincé par Donald Trump, soumis par les États-Unis, finalement, il a accepté un dialogue avec l'AFC M23, mais aussi avec Kabila et d'autres opposants politiques en République démocratique du Congo. Il a invité le prêtre catholique de la SENCO, mais aussi le pasteur de l'ECC pour officiellement donner son aval à un dialogue intercongolais. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. L'air est grave. Le président Tshisekedi vient de signer un accord avec l'Ouganda de désarmer les Wazalendo. Oui, désarmer les Wazalendo. Le chef d'état-major ougandais et fils de Museveni a donné son aval de traquer les Wazalendo partout là où ils sont. Est-ce qu'il a la capacité? Est-ce qu'il y aura la confrontation entre le Wazalendo, l'Ouganda et nos forces armées? Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer sur le chaos qui va arriver. Tshisekedi faible. Cour constitutionnelle, moi je pense oui, que ça mérite. Il y a eu élection ou pas? Non, il n'y a pas élection à la Cour constitutionnelle. Encore? Il n'y a pas eu élection. Ça devait se faire aujourd'hui. Non, hein. les présidents de la Cour constitutionnelle. Mais le président Kamouleta, il faut évacuer cette élection rapidement. Événement, si tu dans la 24 Mandela en face de la galaxie, les criminels vont attaquer immeuble où il y a Swiss Max. Tout ça, si on a 24 ans, la population de panique. Votre prestation de serment en qualité de gouverneur de la province du Sud Kivu, je vous présente mes très sincères félicitations. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis Jonathan Lumbila, acteur politique et journaliste, votre frère. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge vraiment bozali ebele
Pona kolanda émission Nabino Oyo pouvoir, il y a peuple, Nazali Molobeli, il y a peuple, Jonathan Lumbila, l'homme du moment, l'homme qui dit la vérité, Moutou Pena, ba vérité, Nezo la passe, Naba Taliban, ba fanatique, Naba Tounyoso, Obazo comprendre géopolitique internationale, mais surtout géopolitique nationale, il y a Mbo Cannabiso RDC. J'ai l'habitude de dire, Naba papa, Naba maman, Sok Bozan la bana, Bobotama na poto, Bakola na poto, Maramte le na poto, Bobenga bango batala ka ba émission, po baye baka mboka na bango eza wapi. Mboka eza wapi, Kongo zo kende wapi, c'est très important d'informer une personne sur la situation de son pays. L'information est primordiale dans la vie d'une personne. Une personne doit être informée. Une personne doit connaître qu'est-ce qui se passe dans son pays, même si Azo vivre en Mboka, même si elle change de nationalité, il n'y a rien de précieux que Dieu a donné l'homme qui est là. Mabele na vie auto topemaka, mokopema auto zopema. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes engagements en tant que Congolais et patriote de défendre mon pays, de défendre mon peuple et de vous informer. Voilà, c'est comme ça que Nazana des casquettes en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'homme politique pour n'arrêter sa analyse, n'ako approfondir ba pensée nanga, n'a expliquer peuple qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin, à partager, à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un commentaire, c'est très important. Je lis vos commentaires, parfois je commente avec vous. C'est vraiment très important. Il faut laisser un commentaire, liker, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Même si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas activé cette cloche, activer la cloche, c'est très important pour avoir des informations et des émissions et parfois je partage aussi des informations à côté à Obachaka Bio, Anapona information, et ça fait tellement plaisir. Voilà. Voilà, mes amis, nous allons prendre le sommaire de cette émission. Le premier sujet que nous allons parler, bon, des sujets, parce que Nabiteneni n'ont réparti en haut. Nous allons parler de la rencontre du fils de Museveni, le chef d'état-major ougandais, et le président Félix Tshisekedi. 24 heures après sa rencontre avec Tshisekedi à Kinshasa, ce monsieur a commencé à dévoiler qu'est-ce qu'ils ont parlé. Et le pire encore, il a commencé à nous humilier, à nous insulter, nous Congolais. Quand je dis aux talibans, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de vendre le pays. On va vous démontrer ça dans cette émission. Le dialogue, le M23, Joseph Kabila, donc Nanga, Kabila, Katumbi et autres, avec Tshisekedi, oui, effectivement, Félix Tshisekedi Tshilombo a accepté finalement de rencontrer ces gens-là et de dialoguer. Non parce que ce monsieur en a besoin, non parce que c'est à cause de sa volonté, mais c'est sous pression les États-Unis et le conseiller spécial de Donald Trump en matière africaine, donc en Afrique, Massamboulos a dit, après la signature entre des États, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda, la RDC doit régler la question de l'AFC 1-23 au Qatar. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore un autre dialogue. À part ça, il y a encore un autre dialogue entre les fils et filles du pays, donc entre l'opposition civile et Tshisekedi. Donc, il y a encore deux dialogues après l'accord avec le Rwanda. Je vous avais informé ici. Les gens croyaient que non, Tshisekedi a signé encore un Rwanda guerre et si Libanang va se retirer. Ils vont se retirer pour aller où? Au Bangomobami Tunaka. Nous allons vous placer des vidéos ici, la réaction de part et de l'autre, la réaction du conseiller de Joseph Kabila, la réaction de l'AFC 1-23 sur les sujets et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je vais juste ramener ma touche. Nous allons parler de tout et de rien. Des trois sujets que je viens de vous dire, c'est d'abord des sujets phares de cette émission et que nous allons développer, parler, entrer en profondeur et voir des erreurs et des failles dans cette histoire. Donc, du coup, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, restez très bien, regardez jusqu'à la fin. C'est très important de regarder une émission jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission et parce que l'émission a la loi livre. Introduction, développement et puis conclusion. Donc c'est très important, Yaro, restez jusqu'à la fin. Nous allons procéder à la toute première vidéo de cette émission, mais avant de prendre l'émission, je vais parler quelques secondes aux talibans. Les talibans aimer le Congo, il faut accepter d'écouter la vérité. Défendre le pays, nous allons défendre notre pays que dans la vérité.
Si un type comme moi prend ses engagements pour vous dire la vérité, je sais que la vérité, ça blesse. Je sais que la vérité choque. Je sais que la vérité, ça fait tellement mal. Mais il faut quand même accepter d'écouter la vérité. La vérité règle le problème à long terme. La vérité guérit la personne en long terme. Le mensonge vous fait plaisir, mais ça vous tue à petit feu. Le couteau est bon, malembe, vérité guérissaka malembe. Le couteau ko sepela koufi, mais vérité ka passe mobiki. Donc, moi je vous dis des choses. Ça ne veut pas dire si quelqu'un ne partage pas des opinions avec Tshisekedi que ce type-là, il est, je sais pas quoi. Non, mes amis, nous sommes en démocratie. C'est que vous êtes en train d'oublier les talibans. Nous sommes en démocratie. La République démocratique du Congo. La Constitution nous donne la liberté d'expression, la liberté de la pensée, la liberté de la parole. Je suis libre, j'ai mes droits en tant que Congolais, en tant que citoyen, sur la Constitution, de penser sur mon pays, d'émettre des avis sur mon pays. Je n'ai jamais soutenu Nanga, je n'ai jamais soutenu Tshisekedi, je n'ai jamais soutenu Fayoulou, je n'ai jamais soutenu Bemba, je n'ai jamais soutenu Kabila, je n'ai jamais soutenu Katumbi. Je ne vais jamais soutenir des hommes politiques, je vous dis tous les jours. Parce que selon moi, tous ces politiciens-là ont échoué à la tête de notre pays. Selon moi, il faut changer la classe politique congolaise ou éduquer la classe politique congolaise. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui sont déjà pourris qui vont faire ça. Selon moi, il faut une nouvelle classe de leaders politiques de notre pays et surtout la jeunesse frère. Des gens qui ont compris la situation, la géopolitique internationale. Les gens qui ont compris comment gérer. Et que nous pouvons aussi, avec l'aide de nos papas, les recycler ou soit les réformer. Il faut une nouvelle classe politique dans notre pays. Maintenant, si moi je vous dis des vérités qui fait très mal et que c'est comme ça, vous venez ici, vous venez m'insulter, pour venir aller voir ce que les talibans écrivent, que de mensonges. Oh, bah, si nanga 15 jours, babima na Goma, le 15 juin, est-ce que babima, ils sont toujours là? Nanga bakosine ba accord na RDC Rwanda bakosine ba accord, vous allez lire l'air, ndenge baloba, vous allez lire l'air, bokomi na suka boyoki, bakose retire ba okende wapi. Il faut être réaliste. Il faut accepter la vérité et c'est la vérité qui guérit et c'est comme ça que nous pouvons sauver notre pays. Moi, je vous comprends. La plupart des talibans, ce sont des personnes qui n'ont pas étudié. Ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de bagages intellectuels, ils ne savent pas quoi écrire, ils vont t'insulter parce qu'ils n'ont pas d'arguments et puis ils sont incapables d'émettre même des phrases, ils sont incapables de dire des choses. Et la plupart, si vous regardez des insultes, c'est qu'il y a en lingala. C'est qu'il y a en lingala. Donc, ils ont même du mal à écrire bonjour. Ils ont même du mal à écrire bonsoir. Donc, des personnes, les talibans n'ont pas étudié. La plupart des partisans de Tshisekedi, ce sont des personnes non éduquées, non formées, donc vraiment des tonneaux vides, quoi. Et je vous comprends. Et ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de dire la vérité, de défendre le pays et le peuple congolais. Vous ne pouvez pas arrêter la machine déjà lancée. Voilà, en fait, c'était ça pour Bandegonasu Yaba illettré Bataliba. Prenons la première vidéo de cette émission. Événement, si quand on a 24 Mandela en face il y a Galaxy, les criminels ils ont attaqué immeuble où il y a Swiss Max. Tout ça, si on a 24, la population est panique. Tout ça, si on a 24, les criminels ils ont attaqué immeuble où. Donc, disons, Swiss Max. Dans la population, vous avez des armes, donc les criminels vont attaquer, ils attaquer les Swiss Max, où il y a la galaxie, ils vont attaquer. Moi, je filmé bien, c'est pour partager l'image, pour partager l'image, pour partager l'image. Donc, panique, les armes, les criminels vont attaquer. Les criminels vont attaquer, donc pour partager, on va continuer à sécurité. Si on a Swiss Max en face de la galaxie Empire. Les criminels sont côté là-bas, on les sous. Les criminels sont attaqués sur Smart, ils vont à la carte, ils vont attaquer.
bakiteli bango déjà bana kati ya Swiss Max batika na kati ya Swiss Max bana kati ba criminel bana kati kuna et bamisu bazali na moto bamisu bakei bamisu batika na kati na moto bamisu oui bayebi ke OK bamisu bakoti al de la Gombe bakangami na kati bamisu bakangami na kati ya Swiss Max. Donc information pour partager sur quoi donc bande kolanga toza en direct. Donc il peut qui ne dara pembe non donc il faut intervention et ya bakanga bango bakanga bamisu bakangami na kati. Soldania. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission ensemble. Bande Konanga, l'insécurité en Kinshasa est commis très dangereux. Vivre au Congo, et ça le gros vivre dans l'Ifelumogo à ciel ouvert. Les lobes congolais basés sous la sécurité ici qu'à mon côté. Les Congolais basés à la place où ça la refuge. Bah, braquage est commis multiplié à 100%. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a l'autorité de l'État dans notre pays? C'est ça la question qu'il faut tout nanaka. Bah, Taliban, bah, tout, défendre Mboka. Est-ce qu'il y a l'autorité de l'État? Cette barbarie des braquages, et surtout des braquages, ça se fait souvent et dans l'air, il y a un embouteillage, na boutou, mais même la journée, mais braquage est commis. Tout ça parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Il n'y a pas la structure. Donc l'État a perdre force, a perdre valeur, a perdre respect, et la loi du plus fort dans la loi, il y a jungle comme il faut primer dans le cannabiso. Si ce pays-là, aujourd'hui, tous les Congolais, balobi noto tikamboko, tout ça la nenge tolingi. Et rekoma jungle. To rekoma Haïti. To rekoma maman na jungle ke non lelo. Ovandi pe nanda kunona ba na mutu mwa akoti na munduki ayibibino abomi pa bima kei. Minduki wana bazwa kango wapi. C'est ça la question qu'il faut poser à l'État. Bazwa kaminduki wapi. Basombaka, est-ce que l'État le contrôle des armes dans notre pays? Est-ce que l'État peut contrôler d'abord et sécuriser, protéger la population? L'État a failli de ses engagements. L'État a failli de son devoir. L'État a failli. Le Congo, aujourd'hui, les Congolais sont laissés à leur triste propre sort, mes amis. Congola tikala yemoko lokola orphelin sans papa, sans maman. Baza abandonné. Dénoncer toutes ces choses, c'est d'aider le pays.
C'est de dire au gouverneur Daniel Bumba, c'est de dire au gouvernement central de Kinshasa, c'est d'interpeller le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, de son devoir, son travail. Et que ce monsieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Il doit remettre l'ordre dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Le monsieur, il prend son temps d'aller dans ceux qui n'ont pas pour ceux qui wapi, pour réconcilier chef coutumier, alors qu'à Kinshasa, la capitale, la lumière, l'image d'un pays est en train de se... Ils ont quoi, il y a le quoi, château de cartes. Ils ont quoi, il y a pénal le là, château de cartes. Kinshasa est invivable. L'insécurité, embouteillage. Mais si nous sommes en train de dénoncer et de dire, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays. Ce n'est pas parce que nous avons un problème avec Tshisekedi. Non, nous n'avons jamais eu de problème direct avec le président Tshisekedi. Non. C'est sa gestion qui nous dérange. La gestion chaotique et la gestion... les autres dérangés biso. Parce que aussi longtemps que nous avons un président incompétent et des ministres incompétents, c'est le peuple qui va souffrir. C'est le pays qui va croupir. Parce que les autorités, ils vont à l'État. Dans l'institution, ils vont vivre en bon à l'État. Ils s'en foutent de nous. Na bango va revivre bien, ils ont la sécurité dans la France, dans la Belgique, dans les États-Unis, dans l'Angleterre, par-ci, par-là, dans l'Afrique du Sud. Biso na biso ba obligé ba vivre na kati ya jungle wana o babengi na Kinshasa. Insécurité, embouteillage, inondation, kidnapping, kuluna et autres. Donc, banana biso faut pas vivre calvaire wana. Banana bango ba ok vivre sécurité, ordre na ba pays moussus. C'est vraiment être inconscient au soutenir Bajar Abataboué, ba gouvernement à boto régime. Il faut vraiment qu'on a fou. Il faut être vraiment un malade. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas comment les gens ont du courage même à défendre Tshisekedi. Je comprends pas. Bota la qualité à Taliban. Tozo vidéo bota la bateau ba yakoloba. Bota la qualité à Taliban. Il y a des talibans même professeurs université. Tozo qualité à Taliban au bomona. Jar ya batoango. Prenons la vidéo maintenant. Moi, je te dis que je suis patriote, je défends mon patrie. Je défends mon patrie. Moi, je défends des idéaux, messieurs. Je ne défends pas des individus. Moi, je défends des idéaux. Bisika Moutouaza, la idée de madame Mboka, moi, je viens, je défends mon patrie. Ta patrie, oui. Ta patrie, oui. Ta patrie. Oui, ma patrie, Oyo Bino, Bokeko Beta Minduki, n'a pas Congolais. Bokeko Bomba Congolais, Oyo, Baza censé te protéger, donc moi, je défendais toujours mon patrie. Bisika o balobi ke balingi bato mboka, moi je viens, je défends mon mboka. Moi je te dis que je suis patriote, je défends mon patrie. Je défends mon patrie. Moi je défends des idéaux, messieurs. Je ne défends pas des individus. Moi je défends des idéaux. Bisika Moutouaza, la idée de madame pour mboka, moi je viens, je défends mon patrie. Ta patrie, oui. Ta patrie, oui. Ta patrie. Oui, ma patrie Oyo Bino, Bokeko Beta Minduki, n'a pas Congolais. Bokeko Bomba Congolais, Oyo, Baza censé te protéger, donc moi je défendais toujours mon patrie. Bisika o balobi ke balingi bato mboka, moi je viens, je défends mon mboka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est démontrable. Kala yo la mukina tongo yo na banana yo bana batanga ne na imiki ba mukina tobo professeur azoyemba happy birthday you tous les professeurs à leur consent leur consensualité hein dit tu sais pas vraiment un professeur droit constitutionnel ya babamboka mususu aroya yembela président de la République. Je ne sais pas ce que Mbata veut apprendre à nos enfants. Je cite le nom. Daniel Safou. Naïbité. Noki mawana mutema labi mutoyo. Akena ko sala thèse n'est pas bazulu na Afrique du Sud. Tel est l'oba la ksaba na biso. Kata botangi na bino kelasi mukolo anniversaire à président. Bouyembele bon anniversaire. Un pays où les gens meurent. Un pays où vous avez perdu. Voilà les défenseurs et le régime à Tshisekedi.
bah Tshisekediste. Quand je vous dis que Tshisekedi, IDPS c'est la partie bon à sans été batanga to mutsazo ba mon patrie, oh mutsazo to you un professeur d'université. Voilà ma qualité. So bon moni déjà mutoza na kati ya parti, on défendre parti politique na e ba tindia ki ndoloba au nom ya parti politique azo ba mon patrie. Et puis azo bundala na ba marambe belé. Voilà la qualité, y a ba dirigeant au bord diriger Mboka. Je me pose des questions. Qui a déjà vu Kabouya s'exprimer en français, même pour 2 minutes? Tous les candidates pour nous, parce que son bandit qu'on minimisé bateau et comment IDPS a parti à illettré, ils a parti à incapable, ils a parti à fils Moukoko, ils a parti à Daniel Bumba, parti à madame la première ministre Souminoa, ils a parti à Kabouya, parti à Tshisekedi. Bota la bino mon vidéo on a écrit il y a président Mboka. Ah non, non, faut aussi d'abord la classe. Parce qu'un jour, on appelle les Bakou Nazel a commis président. Oh, Lobani, alors comme le roi Tshisekedi. Voilà, mes amis, pour ne pas minimiser trop ces illettrés là des bateaux, bah, au commentaire, on a pas commenté, Wande, Zoba, Botal ba qualité na bino yangwa na bambata na Joana na Tshisekedi, bon mon écriture. Incompétence, Tina Makila, bah, illettré. Voilà mes amis, tout que dans ma gambo là sérieux sikoyo, na zaka na besoin moi au minimiser bango. Prenons cette vidéo tout quand on a ben sikoyo. Yamakambo Oyozoya. Nous allons prendre la vidéo suivante et que nous allons commencer maintenant à frapper. Prenons la vidéo maintenant. Cour constitutionnelle, moi je pense oui, que ça mérite. Il y a eu élection ou pas? Non, il n'y a pas eu élection à la Cour constitutionnelle. Encore? Il n'y a pas eu élection. Ça devait se faire aujourd'hui. Non, hein? les présidents de la Cour constitutionnelle. Mais le président Kamouleta, il faut évacuer cette élection rapidement, il le mérite. Il a mis en veille ces élections. Le président Kamouleta? Le président Kamouleta. C'est lui ou c'est le conseil supérieur? Non. Parce que comme il est candidat, oui, c'est pas lui qui le président du conseil supérieur. Oui, d'accord, mais il est candidat. Mais oui, parce que... Ce sont ses pairs. Jean-Marie, vous voyez la guerre que nous avons dans l'Est aujourd'hui. Oui. C'est une guerre aujourd'hui qui va se transporter dans les institutions. C'est-à-dire? Ça sera ça la prochaine guerre. Les combats autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle. La guerre de demain sera la guerre des textes et la guerre du contrôle de l'appareil judiciaire. La guerre de demain sera la guerre de la Cour constitutionnelle et le contrôle de la CENI. Et ça a déjà commencé aujourd'hui. Qui va contrôler la CENI? Qui va vous contrôler la Cour constitutionnelle? D'où vient cette guerre? Pour un prochainement trichement. Ben oui, ça viendra. Parce que en 2028, on sait que Tshisekedi va partir, il y aura des forces représentatives, mais qui voudront faire alliance à celui qui va succéder à Tshisekedi, et les gens veulent avoir déjà ce contrôle de la Cour constitutionnelle. Mais je pense que Kamouleta mérite bien. Il les mérite. Il vient de mettre en place. Il les mérite ou pas, peut-être, il les mérite ou pas. Un nouveau siège, les textes, la modernisation. Il les mérite ou pas, mais moi je pense que c'est déjà un jeu autour du protectionnisme et de ces enjeux qui arrivent. De ceux qui vont contrôler les pouvoirs de demain. Mais ça, c'est au président Tshisekedi d'anticiper. Vous savez que... À l'IDPS d'anticiper aussi. Hein. C'est ça, ces combats qui arrivent. Oui. Là, c'est à se demander, est-ce que Kamouleta joue réellement ce rôle de protecteur? Parce que là, il va remplir pour un mandat qu'il doit renouveler, et il comprend peut-être les enjeux. Il dit non, là, il faut faire très attention. Mais ce combat vient d'où, Jean-Marie Kassamba? Ce combat vient au sein de la Cour constitutionnelle, par des délégués qui viennent de certains quotas. Ça, vous ne le savez pas. Notamment. Mais vous savez, la Cour constitutionnelle est composée de plusieurs quotas. Des quotas qui viennent ça vient de l'Assemblée nationale, ça vient de la présidence. Mais quand vous parlez avec certaines personnes, le combat que vit M. Kamouleta vient du quota présidence. Non. Ben ouais. Comment ça, les trois ont été nommés par le oui, président? C'est ça que j'ai dit. Donc il y a des ambitions. Des quotas qui viennent de la présidence de la République, mais ce sont ces quotas aujourd'hui qui font la guerre à Kamouleta, au président de la Cour constitutionnelle. Non. Pourquoi? Mais c'est ça que je vous dis, je vous parle des enjeux de demain. Les enjeux de demain, Jean-Marie Kassamba, ce sera plus la guerre dans l'Est, ça sera le contrôle de la Cour constitutionnelle. Mais c'est là où le président Tshisekedi doit ouvrir l'œil et le bon. Le contrôle et les textes. C'est là où j'ai dit, est-ce que Jean-Marie Kassamba, vous pouvez y penser qu'on puisse repousser, postposer, mettre en veilleuse les élections à la Cour constitutionnelle sans document officiel? C'est-à-dire? C'est-à-dire,
qu'ils ont compris, ils ont reporté. Il fallait qu'il y ait un document annonçant ces reports. C'était prévu le 20. C'était prévu le 20. Ils ont reporté Sinédi. Sinédi. Sinédi ou bien il y a une nouvelle date? Aucune date. Sinédi, Jean-Marie, vous voyez les dangers. Voilà mes amis, nous avons regardé une vidéo qui fait fraude. Il fallait qu'il élection à Cour suprême et ça les mabande konanga. Élection à Cour suprême na katambo keza primordial. Je vais vous dire pourquoi. La Cour suprême contrôle le pays juridiquement. La Cour suprême valide et invalide. La Cour suprême peut arrêter le chef de l'État, même le ministre, premier ministre et tout comme ça. Donc, bazo contrôler mboka. Mibeko ya mboka, interpréter la constitution, la Cour constitutionnelle, excusez-moi. La Cour constitutionnelle, voilà. Représenter interpréter la constitution, bazo représenter constitution, bazo gérer constitution, na consensus, il y a juge nyonso au bazalara na Cour constitutionnelle. Mes amis, il fallait qu'il y ait élection à Cour constitutionnelle et salement. Cette élection est reportée na date ultérieure, date non précise. Cette date, personne connaît, mais pourquoi on a reporté cette élection? Je vais vous dire. La première des choses, M. Tshisekedi laissait après la guerre au mené na Est, après guerre après dialogue entre autochtones, ça veut dire entre Congolais, il y a pacte social, tu tapé na Sijoana, donc il beau comprendre. Et quand il y a guerre, il y a deux institutions au Yamakasi. La CNU et la Cour constitutionnelle. Moi, en tant que Congolais, je suis un politicien. Oui, j'ai accepté de faire la politique très jeune pour défendre le pays et défendre mon peuple. Je ne peux en aucun cas aller aux élections de Kadima. Je ne peux en aucun cas aller aux élections de Nanga. Je ne peux en aucun cas aller aux élections de Malumalu. Je ne peux en aucun cas aller aux élections de Ngoïmoulunda. Parce que dans notre pays, nous n'avons jamais eu des élections crédibles, transparentes et apaisées. Surtout l'équitabilité dans nos élections n'existe jamais. Mes amis, nous avons eu des élections chaotiques. Nous avons eu des élections truquées. Nous avons eu des élections volées. Et maintenant, la jeunesse, les gens qui ont des idées, les gens qui ont une vision pour le pays, les gens qui ont envie de changer les choses dans le pays, nous sommes incapables d'aller dans des élections chaotiques des Kadima, des Nanga, des Malumalu et des Ngoïmoulunda. Nous voulons des vraies élections où le peuple doit choisir ses candidats, où le peuple va choisir une personne à cause de son programme, de sa vision pour le pays, où le peuple doit voter, où le peuple doit nommer ces gens. Et si nous acceptons d'aller aux élections pour les élections, ça veut dire que nous, Congolais, nous sommes des inconscients et nous ne voulons pas l'avancement et la réussite de notre pays. Pour réussir, pour que le Congo demain ait changé, pour que l'obito réussisse il faut que tous allons à une élection crédible, mes amis. Des élections crédibles, apaisées et transparentes. Si seulement les Congolais les là comme ils ont voté député naïke, député yebi, j'ai été élu par le peuple et que le président le sait, j'ai été élu par le peuple. Je vous dis directement, les autorités là seront redevables au peuple et non aux individus. Mais si seulement ce type-là a appelé Nanga, a appelé Malumalu, a appelé Ngoïmoulunda, a appelé Kadima, et que Kadima nommé député, les messieurs redevables à Kadima et non au peuple. Et c'est comme ça que nos politiciens sont en train de tuer le pays, détruire le pays, voler et piller le pays. Parce que ces gens-là ne sont pas redevables au peuple. Ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Ils savent que le peuple a voté Bangote Bachaeko, Tchabanomai, Kabouya qui sort, qu'il dit, tous les députés de l'Union sacrée Bomoni dans l'Assemblée nationale, est-ce que ce monsieur nommé par Kabouya, nommé par Kadima sera redevable au peuple ou à Kadima ou à Kabouya?
Le monsieur n'a rien à foutre avec vous parce que vous lui avez pas voté. Il s'en fout de vous. Il est redevable à son chef Tshilombo qui lui a nommé. Il est redevable à Kabuya, son chef du parti qui lui a nommé. Il est redevable à celui qu'on appelle Kadima. Et c'est comme ça la corruption est en train de gangréler notre pays. Nous voulons des vraies élections. Et la guerre que nous allons mener après juste ce dialogue, c'est la guerre de la Cour constitutionnelle et la CENI. Parce que la CENI proclame des candidats et la Cour constitutionnelle valide les élections. Donc ça veut dire, la CENI peut choisir ses candidats, même si la CENI est corrompue. La Cour constitutionnelle ou la Cour constitutionnelle peut déjà invalider des candidats corrompus ou sont les candidats qui ont corrompu la CENI pour que la place à bateau vraiment élu, bateau peuple à Lingui. La redevabilité ici en Europe, aux États-Unis, partout, c'est l'accord de coup où les politiciens en ont pour sauver le peuple et travailler pour le peuple. Parce que c'est monsieur qui est élu par le peuple. Et que s'il fait du mal, il a respecté engagement, a respecté promesse, n'a été. Le monsieur laissé après 5 ans, je suis incapable d'aller dire encore à ce peuple de me renouveler sa confiance parce que j'ai trahi ce gens-là. Mais si ce monsieur a été nommé par Kabuya, par Malumalu ou Tshisekedi, mais Moutouane, il s'en fout de vous. Et c'est comme ça que les peuples, même si tu changes le régime, ceux qui ont une élection crédible, ils ont une élection apaisée, ils ont une élection soloté, le peuple a souffert à vie. J'ai la conviction qu'un jour, nous allons renverser la donne. Moi, je ne croyais pas qu'il y a une candidature ce qui est Cour constitutionnelle n'a saigné à solo les athées. Non, je ne place pas en candidature. Je ne suis pas pressé, je continue comme ça. Parce que nous voulons la crédibilité, nous voulons le respect, les engagements, nous voulons la précision. Et que le peuple doit primer, c'est comme ça que j'ai renommé cette émission pouvoir. Il y a peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple. Le peuple doit décider. Le peuple doit choisir nani ko diriger, nani rokumba. C'est comme ça que Tshisekedi, il a bloqué ces élections de la Cour constitutionnelle pour parler aux évêques. Tshisekedi a dit à la Cour constitutionnelle, non, si ceux qui vont élire Moutulelo, et recommandera l'accord de coup de main. Alors il faut attendre, regardez le climat, parce que même élection à Cour constitutionnelle peut accélérer encore la chute de Tshisekedi. Il le sait. Elle dit que ceux qui vont poni la Cour constitutionnelle et que Moutanaza hostile na Kabila, tona nanga, tona peuple, batu mususu kote mususu basala o babeni ba contestation, ba kolamuka, et qu'on peut accélérer agenda politique ya Tshisekedi. Et c'est comme ça que le président de la République, lui-même en personne, s'est mêlé de ces problèmes. Et il a demandé à Kamoulet Tassorinani, non, reporter ces élections. Alors que ma candidature de GP Samaki. Et ma reportant, on a date précise, toute date déjà choisie. Non, ma reportant, on a date ultérieure. Ça veut dire, les élections à président de la Cour constitutionnelle, et ça n'a date. Date nango limite selon la constitution, selon Mibé, qu'on a même violé par la Cour constitutionnelle. Bokelengi, mboka. Bateau bazar censé ou interpréter Mibeko. Bateau bazar censé ou interpréter constitution. Pas violer constitution, pas violer Mibeko. Oh, bon, dans le Congo, un incroyable talent. Et c'est comme ça que Tshisekedi a préféré d'abord de recevoir des évêques, parler avec des évêques, parce que ça vient de loin, et outil likolo, décision, on est outil pas et Chilombote, et outil na États-Unis. On lui a imposé, on lui a en fait imposé de dialoguer, on lui a imposé de parler. Nous allons prendre la vidéo des évêques, comme ça nous allons directement glisser au sujet, à ce qui concerne Makambo Oto, qui venait à comprendre l'émission au Kitoko. Si nous toko bien en étape, il y a AFC M23. Donc, il venait étape par étape. Tout le cours constitutionnel, c'est nous, tout glisser dans AFC M23. Donc, comme ça, vous comprendre thématique, comment tu sais qu'il y a un niveau tia koyamba, moi, na ya Museveni. Donc, tout qui est malin, tout qui n'est pas vous comprendre. Prenons la vidéo de la CENI, de la 5 SCC maintenant.
Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée au garant de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochains. Je pense que depuis le début, en tout cas, je n'ai pas souvenance d'un seul moment où le président Tshisekedi était contre le dialogue. Il faut peut-être nuancer ici entre les accidents de langage ou des conflits d'intérêts des uns et des autres et ce qui est la communication officielle. Nous l'avions dit depuis la première audience que le chef de l'État avait trouvé favorable à notre initiative, qu'il a d'ailleurs qualifié de louable. Donc, dès le départ, il n'a jamais été opposé à l'initiative. Tout ce qui peut... C'est vrai que l'eau a coulé sur le pont. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, des interprétations, communications. C'est ce qui a constitué l'objet de nos discussions, en tout cas des fonds, que je qualifie de discussions constructives. Le chef a donné ses avis, sa lecture et ses contributions. Et c'est ce qui est plus important pour nous. Donc, si nous allons annoncer les prochaines étapes, ça suppose qu'il n'y a aucun refus. Ce qui reste, ce sont des réalités dans le processus normal de résolution des conflits. Nous sommes ici dans une situation de conflit et notre rôle en tant que tel de médiation, c'est justement pour trouver les équilibres, pour harmoniser et baliser les chemins et l'essentiel pour nous, c'est qu'on arrive à un résultat consensuel pour le salut de notre pays. Voilà les amis, nous avons écouté la CENI. Avant que Bato CENI Baloba, les gens de Kadiosha, leur arme numérique de mensonges, ont créé soi-disant un très grand, problème, va créer le coup grave sur Internet pour dire que non, Tshisekedi a dit aux évêques, il ne veut pas Katumbi, il ne veut pas Nanga, il ne veut pas Kabila, il ne veut pas Cholet, il ne veut pas Ambongo, il ne veut pas si c'est quoi Pasteur, si c'est Dodo, si je ne sais pas quoi, Kamba. Il veut dialoguer, mais sans ces gens-là, selon le mensonge IDPS. Je vais vous dire, mes amis, tout ce qui s'écrit sur Internet n'est pas vrai. Les gens de Kadiosha
ont envie de vous faire plaisir et de se faire plaisir par le mensonge. Koko sa peuple, koko sa batuke Tshisekedi alobi, alingi dialogue na Kabila te, alingi dialogue na Nanga te, alingi dialogue na Katumbi te. Pour asala dialogue ya cohésion nationale na banani. Tshisekedi n'est pas celui qui doit imposer ce dialogue-là. Si vous ne comprenez pas d'abord, Tshisekedi ne peut pas dire qui doit être un médiateur. Il ne peut pas. Un dialogue, ce n'est pas le chef de l'État qui choisit qui doit être un médiateur, avec qui il doit dialoguer ou pas. Soit il accepte de faire la guerre, soit il dialogue. Il faut d'abord réfléchir. C'est comme ça que je vous ai dit que les talibans ne sont pas intelligents. Ce sont des illettrés total de tonneaux vides. Comment vous pouvez soutenir le mensonge total de Kadiocha que notre Tshisekedi a dit ne veut pas de ces gens-là. Mais il va dialoguer avec qui? Comment il va faire la cohésion nationale sans le PPRD, sans Kabila, sans Nanga, sans Katumbi, Nino ensemble? Regardez les Congolais. Pourquoi vous avez mis toi à réfléchir? Un Congolais a du mal à réfléchir. Tout ce qu'il voit sur Internet, on écrit pour n'avoir la vérité. Pour n'avoir la abadi ko partager. Tu l'as le bien ligné en bon. Tu as menacé banga le mi à un rapport à IGF. Vous êtes des malades, vous. Vous êtes plus normal. Pourquoi vous pouvez être bête à ce niveau-là? Comment Congolais beaucoup dans niveau il y a bon je sais que les talibans c'est normal. Mais comment vous ne pouvez pas réfléchir que comment on peut faire un dialogue de cohésion nationale sans le PPRD, sans Kabila, sans Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, sans l'AFC M23 de Corneille Nangaa? Comment? Et comment vous allez déloger ces gens-là en faisant un dialogue sans ces gens-là? Vous êtes... Oh, bah, quand on parle de la cohésion nationale d'abord, on voit ma force politique union sont majeures et en boca. Va se mettre ensemble pour trouver un consensus. Pour nakobima na kati ya crise oyo tozanango. Crise eza crise kaka électorale te. Eza crise moko profond ya makambo ebele, il y a beaucoup de sujets à régler. Je vais vous parler en entier la vidéo ya Bernard Bissi mwana bato ya AFC M23. Eza kaka crise wana te qu'on doit régler. On doit régler la crise oyo eza crise moko profonde na kati ya situation ya mboka na biso. Pour des raisons à l'issue, il faut les régler maintenant. Donc c'est un grand mensonge que vous avez vu sur Internet. Oui, Tshisekedi a accepté la médiation de la Senko et SCC. Mais quand même, Tshisekedi maintenant il a donné un mandat officiel à l'SCC et la Senko. Va travailler sur maintenant dialogue, cadre dialogue. Après, si on a un mandat officiel, jour où Bakutanaki. Avant, Senko bazoi ba engagement la bango ba sengaki président. Maintenant, le président de la République lui-même, il vient de donner maintenant mandat moko officiel. Il y a l'État congolais. À part ça, Azu, na batuna ba superviseur na mususu ndenga bomona yi pembe no ezaki na Chibanda comment ezaki susu nani François Mwamba. Nde bomona ki na vidéo ya bata Senko ba François Mwamba za pembe. Tshisekedi Azu pe batuna ye même si bazaka baluba mais ça problème te. Azu pe batuna ye alobi non vous travaillez ensemble comme ça vous le cadre moko ya bien autre négocier. Tshisekedi oui, il a accepté un dialogue avec Nanga. Oui, Tshisekedi a accepté un dialogue avec Kabila. Oui, Tshisekedi a accepté un dialogue avec Fayoulou. Oui, Tshisekedi a accepté un dialogue avec Sesanga. Oui, Tshisekedi a accepté un dialogue avec Matata Mponyo. Oui, Tshisekedi a accepté un dialogue avec celui qu'on appelle Moïse Katumbi. Donc, c'est comme ça, mes amis. Mais Tshisekedi n'a pas accepté ce dialogue parce qu'il veut accepter. Ils sont allés à Washington pour signer cet accord de principe. Mais après l'accord de principe, ils ont signé un accord que non, ces gens-là ont mis un consensus que accord élaboré, traité par les États-Unis. Et ça, accord Oyo, États-Unis, Sali, et forcé na Rwanda, na Congo, va signer en gros. Cet accord ne va pas plaire aux Congolais. Je vous dis que ça va pas nous plaire parce que c'est un accord élaboré par les Américains et non le Rwanda et non la RDC. Les Rwanda et la RDC sont en train de subir l'action. Mais le Rwanda s'en fout de ça parce que c'est lui le plus grand bénéficiaire. Le Moyoka o Sarkozy Alobaka partage ya ba ressources minérales et mboka national ba pays voisin.
Et c'est comme ça que les Américains ont élaboré cet accord. Ils ont proposé aux Congolais, ils ont imposé aux Congolais, ils ont imposé aux Rwandais et ils les ont imposé de signer cet accord plus vite que possible. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres problèmes à régler. Donc pour eux, donc cet accord va imposer Bisso. Nos experts n'ont pas travaillé sur l'accord, non plus les experts du Rwanda. Donc l'accord est établi. Mais moi je soupçonne que le Rwanda a influencé quand même d'autres décisions. Donc ça n'a rien à voir avec un accord. Le Congo ne signe pas un accord avec les Américains. Bako Sabino Tekadio, et ça accord États-Unis, Rwanda, Congo. Non, 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 c'est un accord Congo-Rwanda. Moutako Sabinote, c'est un accord Congo-Rwanda. Les États-Unis, ce sont des médiateurs, des facilitateurs. C'est eux qui ont facilité, donc, sali cohésion entre Congo et Rwanda. Bah, faciliter en haut, donc, ça médiateur. Ça n'a rien à voir avec un accord signé le Congo et les États-Unis ou les Rwandais et les États-Unis. Donc, c'est un accord qui va être signé entre les Congo et le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans cet accord, on a imposé à Tshisekedi le reste du travail, ça doit aller à Doha. Ça veut dire qu'il y aura encore un accord entre l'AFC 123 et le Congo. Tozo Masamoulos, Nathan Labino, Makambo Oya Lobby, sur cet accord qui doit venir, Bande Konanga Bataliba, attention, ça va. Attention, ça va. Écoutez ce qu'il dit le conseiller spécial de Donald Trump en Afrique. RDC Rwanda, accord. Après l'accord de Washington, la question de la rébellion de l'AFC 123 sera traitée au niveau du processus de Doha. Donc, le conseiller spécial de Donald Trump en Afrique, Massamboulos, a dit, après l'accord de Washington, la question de la rébellion de l'AFC 123 sera traitée au niveau du processus de Doha. Donc, après accord Oyo, problème est silité. Les Rwandais et l'AFC 123, ils ne vont pas se retirer, mes amis. Ils ne vont pas se retirer, mais ils vont encore aller signer un accord. Donc, processus de Doha, il faut payer ici, là. Ça veut dire, États-Unis a accéléré parce que un agenda politique à Moulaï, au lieu que contrôler le monde entier, bazar on attend perdre quand na Congo te. Balobi que non biso autre réglé na ba 123 ba kokende nango na Rwanda. Regardez mes amis maintenant. En fait, comment est-ce que ces gens-là sont en train de nous rouler en bourrique? Malgré les matières premières que nous allons donner aux Rwandais, malgré qu'on gère ma matière première na biso, malgré signature à accord, malgré accord de paix, non la guerre est silité. Seulement ma kati biso maboko na makolo, balobi biso to quoi attaquer le sousté. To ça la guerre il faut payer là. Nyo se faut que na niveau pacifique. Ça veut dire on ne peut même plus attaquer le M23. Babuki biso maboko na makolo. Donc comme le roi batu bazanga maboko na makolo. Pour ne pas attaquer, pour soumettre Congo à signer accord Moussousou na Doha. Donc à ce niveau-là, maintenant comme on nous a soumis, on a imposé au gouvernement congolais d'accepter le dialogue de l'ECC 5O. Et c'est comme ça que Tshisekedi est revenu à la raison. Il a invité le pasteur et le prêtre SCC 5O pour leur dire, ok, maintenant je vous donne un mandat. Pour ça, le roi, c'est lui qui a récupéré l'affaire. Je vous donne un mandat d'aller chercher les politiciens et organiser ce dialogue intercongolais. Imaginez, mes amis. Donc, Tshisekedi ne fait pas des choses sur sa volonté, na volonté na yemoko. Non. On s'en parce que ils ont forcé, il y a la puissance, il y a ma casse silicolo, ils ont forcé, télé non, rebelle. À part ça, Rwanda soumettre que non, matière première na biso, le roi Bolobanga Zaki a moyibi, to banda ko yiba bino, to bando zongo légalement, il faut travailler na bino. Il faut to matière na bino ensemble. Donc, imposer andimi ko kabola ba matière première na biso na et pays ennemi ba assassin ba rwandais à part wana ba imposer Tshisekedi à dialoguer na ba AFC 123 à part wana ba imposer à ça la consensus national à ça la dialogue intercongolais mes amis ndenge ba sala Kabila les fils et Raya qui n'a pouvoir. Donc comme on a fait à Kabila
Mais Kabila ça ce qu'on a senti entre ba Congolais. Mais tu sais que ce qu'on va ça là, na ba rebelle, na ba ennemi na biso ba Rwandais. Mais pas ça ba même mien qui ne dialoguer na ba Congolais. Un président fragile. Un président fragile, fragilisé, coincé. Donc ba plaqué au sol, ba coincé Tshilombo. Ben c'est ce qu'on a sauvé mandat en 2028. Salama mtozo ibso. Signé na Rwanda. Pesa bango ba matière première na bino. Pesa bango. Oui, tu signé, bah signé. Après, wana, kende na doa. Signé na ba AFC 123. Ce qui te trop tchaba ba bengana yo. Ok. Après, wana, vandisa ba Kabila, ba Katumbi, ba Tutu, bo solo la na Congo, bo régler problème. Ce qui te trop ça, te bengana yo. Yaka 5 ba 5 boya. Ba ta SS boya. Na pesa bino mandat, bo sala ba dialogue. Voilà là où on a amené ce monsieur. L'orgueil tue. Pendant ce temps-là, les talibans sont en train de propager des fausses informations, des vidéos de 2000 combien où Madame Keïta Bento Alobaki, un Bento Babima. Toute la vidéo, on veut faire ton côté de ce moment, la vidéo à Kala 2022, alors que Madame Keïta Alobaki, il faut pas dialoguer et que un Bento Baligni pacifique, Baligni va ça va régler le problème dans niveau pacifique et tout. Taliban des bateaux pour empoisonner peuple nabiso na lokuta. Regardons cette vidéo à Madame Keïta, il y a 2022, je précise. La vidéo à Kala. Dengue baloba ki Kagama Koufi, Boena Boy. Peuple moro. Et puis vous faites confiance. Comment vous arrivez à faire confiance à ces gens-là? C'est toi la Keïta Ben maintenant. 3. S'il vous plaît. L'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est, vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités parce que maintenant vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021 quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabigno. M23. Voilà mes amis, nous avons regardé une ancienne vidéo au Bataliban à Bimisela Gibiso, soi-disant ultimatum, ya Batanani, Bataliban, Bazol, Narosala, mais c'est faire plaisir, je sais pas pourquoi. Après cet accord, il y a les 27, bon, mon aba, AFC 23, Barolunga, la bangote, et c'est un sous Congo signé accord na bango, parce que guerre est causalate, Bakatibiso Makolo, les Congos, on est incapables d'attaquer. Pendant tous ces moments-là que Tshisekedi est bloqué, nous allons d'abord prendre l'affaire 123 et puis tous la vidéo, tout le dossier, il y a moi dans Museveni. Regardons cette image et puis tous on a Bernard Bissou-Manzoba. Na souka tous la même vidéo à Kabila. Bah tout n'avons ni ba réagir, mais na katika tous moi dans Museveni. Tous on a 123 et puis tous on a tout le bateau la vidéo aux compilations au naturel. Prenons la vidéo maintenant. Si je peux vous le dire, sans mâcher mes mots, que nous sommes déterminés à rester là, sur le territoire congolais, à nous défendre, à nous battre, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et qu'advienne, enfin, quel que soit ce que le monde dira, quel que soit ce que Kinshasa dira, nous sommes déterminés à résister et à trouver des solutions s'il faut, même par nous-mêmes, mais qu'il faut que cette situation-là prenne fin. Il faut que les causes des conflits soient réglées. Et nous allons les régler, soit avec le gouvernement congolais ou sans le gouvernement congolais. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Tu continues à révéler le gouvernement. Tu sais pas terroriste, puisque terroriste à cause de l'accord na gouvernement. Puisque tu sais pas accord na gouvernement, tu cause de terroriste. Tu sais que ça la nak sekeri n'engue batuni baebi. Tangu to yokana kana na mabele. Tu sais que n'est accord à nini. Avant tant à besoin pouvoir. Kabila ce qui a su troisième mandat, tu te rebelles à Kabila. Hier, vous avez trompé ses pouvoirs. Tu yokana ka. Et ce qui a commis la politique, tu dois continuer à l'armée.
Tant avec son à Kinshasa, tu sais 14 mois à Kinshasa, fait une résistance qui toque comme Arnaud, qui toque, tu vas 14 mois. Tu as kanini, politique nation nyoso, ba kota na kati ya IDPS. La soda nation nyoso, ba rozana na kati ya garde de nae. Nous sommes organisés la brigade d'intervention. Ils ont commencé dans 4 bataillons, 2 bataillons ba kota na M23, 2 bataillons dans le gouvernement. Donc nous kubuni sabanani ba ADF nalo. Donc ça la brassage wapi na Masisi, na Mbanzangongo. Wana nyoso to kana ina Tshisekedi to signer sur la vie pouvoir. Même, tu proposes que déjà, Basodo, la simane, na garde présidentielle, ba kombo na bango ezali, tu retangela na ba kombo na bango mikolo mususu. Makamu nyoso na toyo kana kametanga zi pouvoir, abalo kilibiso, ayeko betsa, kobundisa biso, yango, to landaki, to bundisi, bango ti toyo kozama mboka nyoso tozwi. Babugusa, ba Runyoni, ba Chanzu, ba Bunagana, ba Ruturu, ba Kiwanja, ba Kibumba, partout tozwi, ba Buvunga, partout tozwi, po etenini, yende aluki makambo nyoso. Otuninga soki na preuve nini tozali na yango oyo ezebekano ezali biso tende tozobo ma population ona malobi ya kishishe nyoso wana nzali mambo lokuta biso tobomaka peuple te tolingi peuple azava pa na biso donc ndenge bana te balobaka salus populi suprême alex esto chez nous le peuple c'est la loi suprême donc l'intérêt du peuple c'est la loi suprême pour nous ezali te ke toboma population jamais basa ba Congolais to bomba Congolais ngini yango te tout rappel na kanda na ba groupe zo bomba ba Congolais le ko ba ADF ba FDLR ba nyato ba mai baseli ko yok sa population passe yango biso to lingi to makamano so esina na Congo moto nyoso a vivre le lenge sengeli tribalisme sila na kati na Congo pete makambo zo le kana mboka na biso tribalisme koti boinani nini à la base nini wana Tshisekedi na ba clique na ye entourage na ye oyo bomela biso bino ba diaspora botindela biso ba diaspora ba diriger mboka ba yebi ata mboka yango pe bien te yango ba ye na loyenge ya kolata ya kobina me mboka eso beba ba komosala 2 jours sans kozanga kolia ba prisonnier bazolia posone tabe po ba vivre balabala ezate nzele ezate yango biso tozolo kamara nyonso échanger motuni fo mission na biso makambo nyonso faut changer na kati na mboka na Congo toko vivre boite bango bazotonga bandako na ba poto na ba Dubai bazosomba ba mituka ndenge na ndenge député salaire $21,000 président soki a Sénat 120 et quelques mille $. Bongo sikoyo tala enseignants ont touché combien, soldats ont touché combien, soldats Congo zo sanga nasa pas taolat tenir pasuka soldats zo le lanzalat azote quand même arme ba def pour na azwa molia fate kana arme na masasi soldats Congo te kaka arme mais batwa ça nous mamboza lokuta puisque oyo baso diriger biso mboka zo kende ndenge sécurité mboka kureza la kate balabala zate mission nationale na M23 il faut non to bolisa mauvaise gouvernance yango de l'équipe so makambo nyoso oyina na so ekoti nzale ekoti za pona mauvaise gouvernance to za manque de leadership to za ma politique ba politique comme miyibi ba balingi ko izwa mbongo ko tonga na poto bana batanga na poto ba vivre bien mais population tellement pauvre yango M23 tolingi makambo na nyoso il faut mabongwana makambo ma changer ba Congolais nyoso to sangane sika moko mutu nyoso a vivre na paix moni po bango bazo ngande désordre continue. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankoni. Voilà les amis, en fait, la compilation de vidéos, si vous êtes intelligent, vous avez déjà compris les problèmes. Si une personne est intelligente, elle a déjà compris le problème. D'où vient le problème entre l'AFC M23 et M. Tshisekedi? Je vais vous expliquer. L'AFC, c'est la création de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, c'est parmi les gens qui ont signé des accords avec Tshisekedi pour lui placer au pouvoir, de voler l'élection de Martin Fayoulou pour mettre Tshisekedi, pour imposer Tshisekedi comme le président de notre pays. Les M23 ont aussi cet accord avec Tshisekedi. Si Kabila reste au pouvoir et brigue un 3e mandat, l'AFC va faire la guerre à Kabila pour prendre le pouvoir et donner à Tshisekedi. Et ils ont signé des accords qu'ils vont entrer à la garde de Tshisekedi, comme on appelle la garde républicaine. Mais aussi les représentants de l'AFC au Bazana armée, ils vont intégrer l'armée de notre pays. En fait, Tshisekedi lui-même, il avait reconnu que non, et il reconnaît qu'il avait invité
Les M23 à Kinshasa, ces gens-là ont fait 14 mois. Donc, nous, Congolais, nous avons, vivant là-bas, M23 à Kinshasa. Si vous regardez d'abord la liste des généraux, la plupart d'eux, c'était des généraux arrêtés par Kabila, condamnés à mort. Et que Tshisekedi vient au pouvoir, à libérer bango, tout na pigme, on a attaqué biso lelo. À libérer bango, tout na prison indolo. La plupart, il y a un chef de guerre, il y a M23 Bazaki arrêté, condamné à mort, Tshisekedi à Gracia. Parce que Bazaki n'a encore wana. Lui, tellement qu'il ne respecte pas les accords, lui, tellement il ne respecte pas sa parole, et qu'il a encore violé des accords avec le M23, mais aussi avec Kabila et Nanga. Voilà là où il a suscité la colère des gens, où lui, il a violé, il a volé, il a violé des accords, en fait. Kabila prend ses engagements politiques, je vais vous placer la vidéo après. L'AFC prend des engagements politiques et militairement. Le M23 déjà basé militaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à nous attaquer et prendre nos territoires. La cause et le problème, comme je vous avais dit depuis le début de cette chaîne, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Yenem ta créé les biso ba problème au nion sotozana. Si Tshisekedi a boya qui n'a pouvoir à Fayoulou, mais les tozana ba problème au té. Ce qui Tshisekedi a même ça qui M23 14 mois na kinte, a signé qui ba accord na bangote, mais les lelo peut-être on a ba problème au nion soté. Ce qui Tshisekedi a respecté qui connaît nanga na ba accord na ye, na nanga mais lelo nanga za AFCT. Donc regardez là où le problème est bandaki, na place auto comme lelo, et Tshisekedi vient encore de nous enfoncer. Il prend un Kagame, il lui ramène à Kinshasa un assassin, un sanguinaire, un voyou, un bandit, un criminel de son état. Il lui ramène à Kinshasa, on lui roule un tapis rouge, on chante pour lui, Yona Nyoboya Kagame. Il ramène Kagame au deuil de son père, à Sali Makambu. Même chose na vidéo na Ochela Bino, après na expliqué Bino Makambu. Et que Kagame a combattu le coup la roi na Congo, Bozo Yembelaye, assassin, a abomi 5 millions de Congolais, a violé ba maman nabiso, a violé ba jeune fille nabiso, a abomi ba papa nabiso, a abomi ba nabiso, a kaboli ba famille, Boyembelaye yo na nyobo ya Kagame, bo roulelela et tapis rouge na Kinshasa. Grâce à un enfant du pays, un patriote soi-disant. Donc du coup, Kagame aussi accepte et il vient, il signe des accords avec Tshisekedi, Nagoma, Asenga bato Goma babima ba yamba Kagame. Ba signé accord ya liboso, ba matière première na biso donc raffinerie à or, coltan et tout na Rwanda. Alors que machine à raffiner or ils a 5 millions, Tshisekedi préfère aller donner 14 millions à l'AC Milan, ce qui combien de 14 millions à na Monaco, mais raffinerie à or pour battre que même la boka mbongo, ils a 5 millions. Imaginez l'idiotie. Ba signé ba accord. À part ça, à signer accord na Kagame, il y a Air Rwanda et réglé et donc et géré aéroport international ya Goma. Bah signé accord. Après Tshisekedi n'a même pas respecté ses engagements et ses accords là. Abandi à partir à Goma toroki ko toucher Kigali, à Sakanana Fachi Betote Mokengi la ba Congo na campagne électorale. Kagame, il faut lui faire la guerre. Je vais réunir le Parlement congolais, Moko, Mibalete, Soubabetka, Sogina Yokika, Bazu local. Il a commencé des menaces. Et Kagame voulait lui prouver que non, Yosa faible, dans l'accent, n'est à appuyer M23. Oui, ils sont soutenus par le Rwanda. Appuyer Bango, Bakoti, Bazu Goma, Bazu Nabukav. Comme il est faible, au lieu d'aller se battre, non, il peut appeler à l'ONU. Vous êtes là-bas, Iranien, les Iraniens, malgré des bombardements des Américains, c'est ça un pays. C'est une question de la fierté, c'est une question d'unité, c'est une question de la souveraineté, c'est une question de notre pays. On ne peut pas négocier avec un pays ennemi, on ne peut pas signer des accords avec un, quel que soit le cas. André Bataïf Sakibidon. Mais Tshisekedi, non, lui, c'est pas ça. Il va nous soumettre, il va signer des accords avec des gens qui nous ont tués pendant 31 à 30 ans. Et plus de 5 millions non reconnus génocide au Congo. Non, Rwanda n'a jamais pardonné à l'atrocité tout ça là.
compensation na ba famille ba boma ba viola ba panza bango ezate, même pas pardon ya pamba ezate, même pas reconnaissance ya pamba yate. Tu sais que dit moi na mboka congolais des pères et des mères tata maman to yebi IDPS parti au pouvoir, celui parti opposition pendant 37 ans a que signé ba accord sans pourtant compensation ça là, sans pourtant pardon ça là, sans pourtant. Quand vous dites que la politique entre des États, c'est le rapport de force. Le fort écrase le faible. Nous, on est faible aujourd'hui. Et que les Rwandais nous écrasent, les États-Unis nous imposent un accord de la honte. Donc, c'est en fait ça. Regardez maintenant encore la stratégie de Tshisekedi. À part ce qu'on lui a demandé de négocier avec le M23, l'AFC, mais on lui a encore imposé de désarmer les Wazalendo. On a dit à Tshisekedi, comme je vous avais dit ici, les Wazalendo sont des milices qui sont en train de semer la terreur, qui sont en train de tuer, qui sont indisciplinés. On a imposé à Tshisekedi de réduire, soit intégrer ces gens-là dans les groupes armés, soit de désarmer les Wazalendo. Donc c'est à la responsabilité de Tshilombo de désarmer les Wazalendo ou les intégrer dans l'armée. C'est dans l'accord où Tshisekedi a signé. Eh, Nzambe, Bagamoyo, Tshisekedi tellement coincé, l'accord de Koubaché. Donc Tshisekedi est obligé de renoncer aux Wazalendo. Alors qu'il sait si aujourd'hui d'autres territoires sont protégés, par exemple, Ouvira Lelo encerclés, c'est grâce à la résistance des Wazalendo. Et il sait que les Wazalendo ne vont jamais accepter d'être désarmés. Et il sait encore que son armée à Tshilombo, n'a pas de capacité, n'a pas de force pour désarmer le Wazalendo. Donc, il y aura une confrontation entre le FARDC et le Wazalendo. Mais comme on lui impose par les États-Unis, comme on lui a imposé dans l'accord qu'il vient de signer, il doit désarmer le Wazalendo, désarmer les FDLR. Mais il n'a pas de capacité. Il n'a pas de force, il n'a pas d'armée, il n'a pas... Donc, donc, comme il ne peut pas, regardez ce qu'il vient maintenant de faire. Prenons cette vidéo, vous allez voir ce que Tshisekedi a réussi à faire. Prenons la vidéo, la rencontre de M. Tshisekedi. Et qui? Notre encore ennemi, l'Ouganda. Les fils de Museveni à Kinshasa, comme Kagame auparavant. Potala Tshisekedi. Prenons la vidéo maintenant. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans les territoires de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilunga Mpeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives
et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les amis, nous avons regardé la vidéo de Tshisekedi, le président de la République, et le fils de Museveni. Le fils de Museveni, pourquoi Tshisekedi l'a invité? Malgré des menaces, malgré des insultes, je vous rappelle que ce monsieur, c'est celui qui a dit aux gens de Corneille Nanga AFC M23 de venir prendre Kisangani. C'est lui, Yem Talobang. Je vous rappelle aussi que c'est lui qui a dit que non, Tshisekedi va tomber. Je vous rappelle que c'est celui qui a insulté Tshisekedi. Mais non, Tshisekedi, comme il a son agenda politique, il a sa mission et ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est côté la guerre, l'armée et tout. Mais il n'a pas de choix. Il doit co-gérer, collaborer avec d'autres pays pour désarmer ses propres citoyens, donc les Wazalendo et les FDLR du Rwanda. Parce qu'il a peur d'une confrontation entre Congolais et Congolais. D'abord, je vais dire une chose, mes amis, avant d'en en profondeur. Regardez comment le président Tshisekedi est à l'aise quand il s'agit d'un pays ennemi ou soit des étrangers. Tshisekedi a la facilité de parler avec les Ougandais, même avec les fils de Museveni qui lui a humilié, insulté, le monsieur qui a demandé, qui a dit ouvertement au AFC M23 de venir prendre, à l'AFC M23 de venir prendre Kisangani et de menacer le pouvoir de Tshisekedi. Il a la facilité d'aller parler avec Kagame. Il a la facilité d'aller à Douala, signer des accords avec nos ennemis, donner nos matières premières. Mais Tshisekedi a cette difficulté-là de parler avec les Congolais. Même pour parler, même pour inviter les CC et la CENCO, c'est grâce aux États-Unis. C'est grâce à la pression américaine. Même pour parler à ses frères congolais, sœurs congolaises, Tshisekedi a du mal. Il préfère parler aux ennemis. Il préfère donner tout ce que les ennemis en ont besoin chez nous, les matières premières, mais de ne pas négocier avec des autochtones, de ne pas régler le problème des Congolais, de ne pas parler avec des Congolais. Lui, il préfère les ennemis. Lui, il préfère les gens qui nous ont violés, tués pendant des années, des décennies et des décennies. Mais entre Congolais, il refuse. Donc, on doit lui imposer. On doit lui dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais quelle honte, mes amis. Quelle honte! Mais Bataliba Basala Binondengeni, comment vous pouvez soutenir ce monsieur? Comment, qui vous a créé? Un type qui parle avec l'enfant de Museveni, on lui invite à Kinshasa, il dort chez nous. Comme il a invité les frères, les sœurs, papa, maman, les gens qui ont tué nos mères. Non! Tshisekedi, c'est ces gens-là qui ramènent à Kinshasa pour Balala, pas signer un accord. Il vient de signer un accord, je vous dis aujourd'hui, il vient de signer un accord avec les fils de Museveni. L'accord dit, force yaba Ougandais, na force, il y a FARDC et Zawana, bako collaborer pour désarmer ba Wazalendo. Nzambe. Et donc écoutez lengi yango, ba Wazalendo babunda ki bomoni siko tilo babaluke libyo. Na esa ki na babaluka a respecter ba accord.
Donc, Tshisekedi vient de signer un accord avec l'Ouganda, via le fils de Museveni, de collaborer avec le FARDC. Donc, Tshisekedi signe un accord avec nos ennemis qui ont créé Thomas Lubanga, la rébellion de Thomas Lubanga. Tshisekedi, n'était maïle, il y a un conseiller, il y a un il y a maïle. Donc, a signé un accord où il crée rebelle, il y a Thomas Lubanga. Où ils ont soutenu la rébellion, il y a Thomas Lubanga. Bato va menacer, baba il va rejoindre qui s'engage. Non, tu et c'est que ça mais ça n'a pas si mal avant. Le ouais c'est que ça n'a pas besoin de Tshisekedi. Tellement il est incompétent, tellement ça va conseiller par Maël était, il y a un des autres sections. Il signe cet accord. Et l'accord dit que l'Ouganda doit collaborer avec le FARDC pour désarmer des groupes armés. Donc ils vont commencer par le Wazalendo. Écoutez ce que le fils de Museveni dit sur Twitter. Liba tension, ça va? Non, tout n'a pas taliban si les tensions. Ce qui la tension est. Tension, ça va? Hein, Bataliban? Hein? Vous avez trop, on peut s'en avoir. Écoutez ce que les fils de Museveni dit sur Twitter. Les Wazalendo sont assurément une force négative. Point d'exclamation. Je suis convaincu que les forces conjointes des UPDF et des FARDC les attaqueront partout où nous les trouverons, à moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre. Les fils de Museveni a écrit ça. Il n'a pas tout de la texto. Bataliba, attention, ça va? Hein, bon, mais la moi qui si, ça bino pas si vous non, c'est la bino. Que nous qui si, non, c'est le 3 secondes, non, c'est le va. Aussi, hein? Mais là, non, c'est le 2 secondes Bataliba. Bon, Omeli? Bon, c'est bon, ok. Et ça bino pas si, vous AVCT. Les fils de Museveni dit, les Wazalendo sont assurément une force négative. Abaxi, point d'exclamation, c'est très important en politique. Je suis convaincu que les forces conjointes de l'UPDF et des FARDC les attaqueront partout où nous les trouverons, à moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre, mes amis. Ça, c'est le fils de Museveni. Parce qu'il vient d'avoir un accord avec Tshisekedi. Il rajoute encore. Non, Tshisekedi, je n'ai jamais vu un président. Tshisekedi, donc, à lesquels ils sont la maëlle, il y a Bozoba. Donc, c'est ce type qui a cassé tout. Abou qui va récolter tout. Va récolter tout, il y a Bozoba. Tshisekedi donc, à l'équipe va récolter tout, il y a Bozoba. Écoutez ce qu'il dit. Il rajoute aujourd'hui. Le président Tshisekedi est en sécurité. Nous, les choisis, allons le protéger. En revanche, écoutez, en revanche, le gouverneur de l'Ituri doit partir à combien en grand caractère. Le gouverneur de l'Ituri doit partir. Son temps est compté. Il signe à son nom Muhoozi Kainerugaba, le chef des armées ougandaises. Mes amis, tous à peuple ya ndenge nini. Le peuple le plus médiocre, le peuple le plus stupide, le peuple le plus bête que Dieu a créé dans ce monde, c'est les Congolais. Il faut accepter que tous à peuple à zoba. Tous à batu ya ndenge nini. Qui nous a créé? Est-ce que c'est Dieu qui nous a créé, mes amis? Comment nous sommes arrivés à ce point-là? Comment nous pouvons accepter tout ce que Tshilombo fait? Il est en train de nous soumettre. Il est en train de vendre nos terres. Il est en train de vendre notre pays. Il est en train de trahir le pays. Il est en train de nous mettre à genoux devant nos ennemis. Des tout petits pays comme ça. Nata la superficie à Ouganda. Pour avoir déjà 26 000 mètres carrés. Pour avoir un internet, nata la caca. Donc, même Sabino, toute la superficie à Rwanda et à Ouganda. Toute la superficie, mes amis. Ouganda fait 241 000, plus de 241 000 mètres carrés. Mais Bamboka et Mike Bongo. Bissou tous a plus de 2 345 000 mètres carrés. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants.
comment on est en train de nous soumettre à cause d'un président incompétent, avec un président incapable. Un président incapable. L'Ouganda fait 48 millions d'habitants. Mes amis, avec un président incapable, il nous soumet devant nos ennemis. Et nous, Congolais, nous sommes en train d'applaudir. Fati béton, on a béton. Fati biscuit, Fati sera quoi à Boukani, c'est Fati biscuit, ce n'est plus Fati béton. On a biscuit. Il nous soumet, en réalité, il vient de vendre Ituri. Il a donné l'Ituri aux Ougandais. Les messieurs qui rajoutent, il dit, au Congo, nous avons eu un chef d'état-major rwandais, James Kabaré. Cette fois-ci, le Congo va avoir un chef d'état-major ougandais. Il se titre, il dit lui. Et il sera payé par la République démocratique du Congo. Tout ça, peuple, imaginez. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer cette gravité? Est-ce que l'Iran va accepter des choses pareilles? Même si la faiblesse, même si le soutien des Américains militairement, l'Iran ne se soumet pas. L'Iran a dit, ils vont jamais récapituler, ils vont jamais se rendre. Nous sommes en train de nous soumettre devant l'Ouganda et le Rwanda. Tout ça parce qu'à la tête de notre pays, nous avons un incompétent, un incapable de nous protéger, sécuriser, créer l'armée forte pour défendre la patrie et le pays. Et le pire encore, il est encouragé par des stupides, des illettrés, des talibans. Il a une population. Non, à la population, eux ont soutenir. Qui peut soutenir un président faible comme tu sais? Mes amis, non, moi, je suis. On qui passe. Tous aux vidéos à Kabila. Non, l'Obate. Tous aux vidéos à Kabila. On qui passe. Prenons la vidéo maintenant. Pourquoi le président Kabila soutient-il aujourd'hui le Rwanda qui soutient une rébellion contre la République? Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin et il le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda qui soutient une rébellion? Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer cette incise-là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi a amenés là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, écoutez... Donc vous soutenez la bravoure d'une rébellion qui, dans cette bataille de Goma, n'a pas combattu que le mercenaire ou de forces étrangères, mais cette rébellion a combattu les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, mais la rébellion est là, elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Et je dis dans la dernière fois que je vous ai parlé, que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Une opposition non armée, mais qui a son QG
dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le Kijé, mais maintenant le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès? Pourquoi? Je ne sais pas. Son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Dans la partie orientale. Mais la partie orientale n'est pas que Goma, n'est pas que le Nord Kivu, n'est pas que le Sud Kivu. Très bientôt, vous verrez que, en effet, vous avez raison, la partie orientale n'est pas que Goma. Votre prestation de serment en qualité de gouverneur de la province du Sud Kivu, je vous présente mes très sincères félicitations. Nous avons déjà pris un pays. Na tusiwadanganye hatutatokaka hapa. Batu iko na wadanganya ni Rio M23 itatoka pale après un mois. Bongo. Hatutatokaka. Maongezi iko Katari kule Doha wanatatoka. Bongo. Donald Trump alisema watatoka. Bongo. Mubale wote hakuna mahali tufikishaka hapa. Ni kwa damu yetu. Na courage na nguvu na subira, patience. Jili tufikishaka hapa. Sasa vile vya kusikia yo nani outi wapi pesa nga telefone vitu gani hamtasikiaga tena, hawatarudiaka tena. Tena hatupendi vya kutuchanga tena. Hawezi kamata maharagi ya kuoza ukamate na maharagi ya mzuri uitie pasi moya. Tunaelewana? Vile havitakuwaka. Jusi wote tuko mu M23, kila mtu alikuwa na fonction mu gouvernement. Hatuko ba maimai, hatuko bazalendo si. Kuanzia kumakengo nashika chini, bote walikuwa na kazi. Kuanzia kunanga ba Bertrand Bisimu nashika chini, bote walikuwa na kazi. Hatuko ba maibobo wetu lenda kamata silaha, tuibera hii hapana. Tunapigania tuwe na nchi nzuri sawa vile Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda. Tuko na sina magurutro tutembeye, tuprofite ku richesse ya nchi yetu. Iko vile? Sasa hii programme ya kupanda miti. Chers abonnés des 7 sur 7 magazine, comme chaque fin de la semaine, la ville de Goma se réveille autour des traditionnels travaux communautaires d'assainissement. Une initiative devenue une véritable routine citoyenne à laquelle participent aussi bien les habitants que les autorités urbaines. Ce matin, le gouverneur de la province du Nord Kivu, agissant sous l'administration AFC 123, a marqué sa présence en prenant personnellement part à cette activité. Accompagné de son équipe, le point de départ a été la mairie de Goma, d'où il a entamé une tournée à travers différents quartiers de la ville, supervisant les travaux et encourageant les participants. Objectif, renforcer la propriété et l'image de la ville. Il est important de souligner que cette opération d'assainissement ne date pas d'aujourd'hui. Elle est menée depuis plusieurs années et constitue l'un des piliers de la réputation de Goma comme l'une des villes les plus propres de la République démocratique du Congo. Un engagement collectif qui chaque samedi témoigne de la volonté des Gomatraciens de bâtir un environnement sain et véritable pour tout. Vous étiez à 7 sur 7 magazine, je reste le vôtre, Moïse Komayombi. Voilà mes amis, ce qui se passe et que Tshisekedi vient de donner Ituri officiellement aux Ougandais. Il veut prolonger en fait son mandat en créant du désordre et qu'il croit que l'Ouganda va refaire la guerre parce qu'il y a un moment que l'Ouganda a fait la guerre à Kisangani au Rwanda. Donc Rwanda na Ouganda ba bunda na territoire. Il croit que ça va se répéter. Et par faiblesse, pour désarmer les Congolais, il fait appel aux ennemis, un pays étranger. Ce n'est pas l'ingérence, ça. Les Rwandais a quitté chez nous, vous appelez les Ougandais. Et vous lui roulez encore un tapis rouge à Kinshasa. Quelle honte, mes amis, j'ai très honte. Vous avez regardé la compilation de vidéos, j'ai dit 2 mots et puis finir. Les 1-23 dit ils vont pas quitter. Et puis ils n'ont pas où aller. Savez-vous, aujourd'hui, il y a combien de personnes? Ne rêvez pas. Boubilaba avait tu s'était dit va signer un accord avec l'AFC 123, c'est évident.
Retenez ce que je vous dis, il va se soumettre, il n'a plus de force, il n'a plus de capacité. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste sauver son pouvoir. Rester jusqu'en 2028, voire même au-delà. Il veut juste sauver son pouvoir. Il s'en fout des Congolais, il s'en fout de nos intérêts. Il n'est pas là pour nous, ils ne sont pas là pour nous, ces politiciens-là. Ils ne nous aiment pas. Si Tshisekedi aimait le pays, lui et son régime, le jour que ce monsieur a accédé au pouvoir, il allait commencer un programme d'armement. On nous a enlevé l'embargo. Tshisekedi allait former l'armée. Il allait doter l'armée. Il allait préparer l'armée au combat. Et tout ça, maintenant qu'ils ont ébattu. Ce qui Rwanda a dit qu'il y a 1-23, qui biso to ndenge Iran zo sala na Israël, qui Rwanda beti gisen pena bobanda ko ekoya, parce ba kufa pe, parce que ba pe wa bo marché biso. Rwanda meta boto beti na Kigali ba immeuble ekoya des zones de trouble ekoti. D'abord eko ça trouble politique na Rwanda, eko ça la soulèvement populaire pour Kagame kende. Parce que ba vivant kaka na génocide. Et que Ouganda meki to beti babo et ko mapina tina na capitale na bango buka ezo salabo na Kampala ba respecter bis. Mais aussi longtemps on nous envoie des M23. Ouais, what is killing? On y a goye biso ba Amérique ba France ba nani. On condamne. La politique ils ont un rapport de force entre États. Même si guerre est sili, toki Netanyahu wana commencé à cesser les faits alors qu'à Boyek, bokene na Tel Aviv lelo. Boke na Jérusalem, boke na ba ville lelo ya Israël. Bo mo na sur internet Iran zo beta ba hypersonique. Alors quoi il s'abanda? C'est piquen malgré ça ma cité. Malgré que États-Unis ont soutenu Israël à 100%. Mais à lobby il faut na faire respecter peuple nanga. Il faut na faire respecter mboka nanga. Il faut tout ça la d'unité. Ba beta biso peto ko beta. À États-Unis mo matabo kita nous allons riposter. Azul ngaka nganzela oyo voie maritime ou ba pétrole ba gaz et 20% économie mondiale. Donc crise économique à Maka c'est c'est ça le rapport de force entre États. Quand on vous attaque, on vous tape, on tue vos enfants, on tue Batambo Kalabino Yokele Lakuna, Bobimba Yuma et vous acceptez des accords Bobimba Yuma. Il faut qu'on beta pique one ou beti li kofi ngape na beti na beti ato le kinga la makasi mais nazo bunda nazo laksa que je peux aussi défendre mon peuple et mon pays. Tshisekedi est incompétent. Tshisekedi doit partir. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà mes amis, j'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère. Oui, seule la lutte libère. Un jour, nous allons libérer les pays et nous allons redorer l'image de notre pays, donner la dignité au peuple congolais, défendre la patrie, défendre nos frontières et taper les Rwandais, taper l'Ouganda et les autres qui vont nous toucher. Voilà mes amis, pouvoir, il y a peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.